Chez le libraire. Chez le libraire, votre émission de découverte des livres chrétiens et de leurs auteurs. Meurtri, mais vainqueur, le livre témoignage de Samuel Kwaku vient de paraître aux éditions L'Encre Bleue. Dans ce livre, l'auteur partage son expérience de l'intervention miraculeuse de Dieu qui lui a permis d'être le tout premier Ivoirien à intégrer la Société européenne d'évaluation, une organisation d'experts internationaux en évaluation de projets et de politiques publiques. Découvrez donc Tout meurtri, mais vainqueur, comment la mise en pratique du donner libéralement à Dieu pour soutenir son œuvre permet de surmonter les épreuves et d'obtenir la victoire face à toute adversité. Procurez-vous dès maintenant votre livre Tout meurtri mais vainqueur, disponible à l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, à la librairie Life au Plateau et dans toutes les autres librairies. Infoline 03 09 34 30. Le frère Monsieur Samuel Kwaku, il est celui qui est l'auteur du livre Tout meurtri mais vainqueur, une émission réalisée par le maestro Ephraim Diadia au microphone Didier Nyakba. Bonjour Monsieur Samuel. Bonjour. Alors nous allons faire un petit récapitulatif par rapport à ce que nous avions dit dans notre émission passée. Surtout cette mission, sinon ce voyage que vous préparez pour Helsinki en Finlande, et qui passe nécessairement, forcément par Abuja. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ambassade de ce pays en Côte d'Ivoire, et les préparatifs vont vous donner un fil à retordre à cause de toutes ces réalités, de tout ce qui est tout ce que vous ne possédiez pas, les documents, il fallait rassembler des documents, il fallait aller ça et là et puis prendre l'initiative d'aller à Abuja. Mais Abuja passe nécessairement par Accra, Abuja. Est-ce qu'on peut quand même revenir sur le voyage sur Accra? Oui, merci beaucoup. Comme la dernière fois nous le disions, ce voyage sur Helsinki avait, n'est-ce pas, pour objectif d'acquérir en tout cas une expertise internationale auprès des concepteurs de méthodes d'évaluation de projets de produits publics et surtout être un des meilleurs évaluateurs de ma génération. Donc c'est surtout cela, n'est-ce pas, qui m'a motivé à persévérer pour avoir, n'est-ce pas, les documents requis afin d'aller en Finlande. Et comme je le disais, pour ce voyage à Abuja, pour le visa, je n'avais vraiment pas les documents requis, je n'avais pas les moyens financiers. Mais Dieu m'a mis à cœur, étant chez moi, de faire une offrande spéciale à l'Alliance biblique, où déjà j'étais déjà membre en tant que donateur individuel. Mais cette fois-ci, une offrande, disons, supérieure à ma contribution annuelle que j'avais déjà soldée. Et lorsque j'ai fait cette offrande, le même jour, Dieu, n'est-ce pas, s'est mis, disons, à exécuter son plan pour mon voyage. J'ai pu avoir les autorisations de voyage, mais également, étant déjà à l'aéroport, Dieu a permis que je puisse rencontrer un monsieur Thierry Boabi, par en tout cas une situation, disons, un concours de circonstances. Et c'est ce monsieur-là qui, une fois à Accra, m'a aidé à pouvoir avoir le billet d'avion sur Abuja, parce que pratiquement tous les vols étaient pleins d'Accra à Abuja, et il fallait vraiment quelqu'un pour pouvoir me guider dans mes premiers pas. On va revenir sur l'étape Accra, mais avant d'y arriver, nous allons parler de la finalisation de tous vos documents ici à Abidjan, comment les choses se sont faites. Il faut dire que lorsque ma communication a été sélectionnée, a été retenue pour être présentée à Helsinki, c'était, n'est-ce pas, la première étape. Il fallait maintenant passer à la seconde étape qui était la finalisation du document, c'est-à-dire produire le document, disons, en entier avec tous les annexes. Et c'est à ce moment que, disons, plusieurs amis, en tout cas, j'appelle amis parce que c'est des personnes qui m'étaient vraiment assez proches, sur qui je comptais pour pouvoir avoir les dernières informations pour renforcer ma communication, se sont
rétractés, enfin disons, ils étaient vraiment indisponibles, se sont rendus indisponibles pour moi. Et donc j'étais livré, n'est-ce pas, à moi-même. Et dans cette recherche-là, j'ai envoyé plusieurs courriers, des emails, n'est-ce pas, à des personnalités, dont une personnalité, en tout cas en son temps, qui était à la primature. Et malheureusement, après une semaine, 2 semaines, je n'ai pas eu de réponse. Et à la fin de la 2e semaine, disons, cette autre personnalité de la primature a appelé à mon service, et c'est la secrétaire qui a pris, disons, l'information, me demandant de passer à son bureau. Et lorsque je me suis rendu à son bureau pour la séance de travail, il m'a informé qu'en fait, le mail que j'avais envoyé s'était retrouvé dans les spams. Et pour ceux qui connaissent un peu, l'Internet, les spams, c'est en fait le lieu où les courriers indésirables se retrouvent. Ou en tout cas, tous les courriers qui sont égarés se retrouvent. Et après 2 semaines, par hasard, certainement c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a mis cela à cœur. Là, en ce moment, on pouvait dire par hasard, mais en réalité, une grande personnalité allait chercher quoi dans les spams? Voilà. Quel est l'intérêt? Pourquoi aller, si ce n'est l'Éternel qui pousse une telle personne à faire? Aussi avec tout le temps, vous savez, ces personnalités n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Les premiers courriers, c'est vraiment les boîtes de réception. Oui. Non pas dans le courrier, n'est-ce pas, des spams, des courriers indésirables. Et par hasard, il recherche, n'est-ce pas, il fouille, n'est-ce pas, dans ses spams. Après 2 semaines, il tombe sur mon courrier et Dieu lui met à cœur de m'appeler à mon service. Imaginez-vous un peu une autorité de ce pays qui appelle, disons, quelqu'un d'un bas niveau dans son service, qui prend le temps pour l'appeler. Donc pour moi, vraiment, ça a été, je dirais, une autre action de Dieu qui a boosté également aussi, disons, ce voyage sur la Finlande. Il appelle, et il prend le temps de lire ce dossier qui se retrouvait dans les spams, et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de quelque chose. Il prend le téléphone, il appelle Monsieur Kwaku, est-ce que vous pouvez passer à mon bureau pour prendre les informations? Et puis surtout qu'on sait que les informations, souvent, les gens ne donnent pas facilement. Tout à fait. Parce que on peut se retrouver. Et je ne veux pas de la primature, je ne parle pas de n'importe quel service, je ne parle pas de la primature. Vraiment, le Seigneur était au contrôle. Le Seigneur était au contrôle. Et cette rencontre, on a échangé pendant près d'1 heure de temps. En tout cas, toutes les informations dont j'avais besoin, il me les a données et j'ai pu, n'est-ce pas, ainsi finaliser ma communication et les transmettre, n'est-ce pas, disons, à la Société européenne d'évaluation. Mais même ça, avant de les transmettre, puisque c'était une communication qui devait être, disons, en anglais, il y avait personne également aussi qui était disponible pour moi. Et Dieu a fait que dans ma vie, disons, sociale, j'ai pu rencontrer un ami un frère en Christ qui se trouvait en Angleterre, qui était pasteur. Donc c'est lui, n'est-ce pas, qui a jeté un dernier coup d'œil sur la version anglaise de ma communication avant de la soumettre, n'est-ce pas, officiellement à la Société européenne d'évaluation. Le verset que Dieu vous inspire par rapport à cette expérience, vous dites, le psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Et ainsi parle l'Éternel, de Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Oui, tout à fait. Comme je dis, je comptais sur les hommes, sur mes amis très proches. Surtout pour rassembler les informations. Tout à fait. Mais toutes ces personnes m'ont abandonné. Lorsque Dieu, n'est-ce pas, est venu à mon secours, j'ai pu avoir la solution. Donc, on peut dire qu'en fait, il faut, n'est-ce pas, se confier, n'est-ce pas, en Dieu, et non pas mettre sa confiance à un homme. C'est très, très, très important. Départ pour Accra. C'est aussi un autre niveau, une autre réalité. Comment ça se passe? Oui, comme je disais, déjà avant d'aller à Accra, dans le préparatif, je ne connaissais personne à Abuja. Et par hasard, un jour, je reçois un mail d'un ami, d'un membre du réseau africain d'évaluation qui se trouve à Abuja, sur un fait d'un brouteur. Il se prononce, et moi également aussi, je reprends son courrier, et le contact est ainsi fait, et il se trouve que, n'est-ce pas, c'est cet ami-là qui m'a donné les premières informations sur Abuja, et qui s'est décidé, une fois à Abuja, de m'aider à pouvoir faire mes démarches pour le visa. Et chose également aussi, pas curieuse, mais en tout cas assez intéressante, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est engagé vraiment pour Christ. Engagé avec le Seigneur. Voilà. C'est un enfant de Dieu, c'est un frère en Christ. Voilà. Donc c'est ainsi que, n'est-ce pas, j'ai pu avoir la personne sur Abuja,
Et donc déjà vous avez déjà un contact à Abuja, c'est-à-dire vous ne partez plus dans l'inconnu absolu lorsque vous sortez d'Abidjan, parce que avant cela vous ne savez même pas où vous alliez. Oui, mais encore, comme c'est quelqu'un que j'ai eu, n'est-ce pas, sur le net, il y avait quand même cette cette méfiance puisque je ne l'avais jamais rencontré, disons, physiquement. Mais je pense que Dieu lui m'a préparé cela. Et donc c'est ainsi que j'arrive à Accra. Et comme je disais, j'arrive à Accra, le Boabi, n'est-ce pas, mon ami, m'aide à pouvoir retrouver les bureaux de la compagnie aérienne parce que c'était en période de rentrée. Tous les vols étaient pleins. Et même le seul vol, la seule place qu'on m'avait proposée, c'était en tout cas une place vraiment où mes moyens ne me permettaient pas ce jour-là de pouvoir prendre le billet d'avion. Et donc je décide de rentrer, me reposer, enfin comme on le dit, la nuit porte conseil, mais surtout prendre un moment de jeûne et revenir le dimanche, parce qu'ils m'ont demandé de revenir le dimanche, le temps que le système informatique soit mis à jour, certainement qu'ils allaient pouvoir avoir, n'est-ce pas, une place disponible. Et donc le dimanche, la nuit du samedi à dimanche, dans mon sommeil, Dieu me met à cœur de pouvoir aller faire mon culte dans une communauté que, en tout cas, je n'avais pas l'habitude de fréquenter. Donc c'est ainsi que, n'est-ce pas, le dimanche matin, je vais à cette communauté et au cours du culte, il y a un cantique qui a été vraiment, disons, entonné, fraîche rosée, descend sur nous. Et ce cantique-là m'a vraiment fait du bien, reconforté. Et lorsque le dimanche à midi, je me rends à l'aéroport, à la compagnie, n'est-ce pas, une autre réalité se présente. Une autre réalité se présente. Le prix du billet d'avion qu'on m'avait communiqué la veille était pratiquement au tiers. Wow. Ce qui m'a permis de pouvoir prendre le billet d'avion. Et je précise qu'il me laissait seulement une seule journée pour me décider. Sinon, je perdais, n'est-ce pas, le rendez-vous à l'ambassade. Mais il faut noter aussi, Monsieur Samuel, que à l'aéroport d'Accra pour Abuja, il y a eu quand même des difficultés avec ce Thierry dont vous parliez tout à l'heure. Oui, enfin, comme je disais, Thierry se trouvait que nous sommes rencontrés, n'est-ce pas, en salle d'embarquement à Abidjan. Et par les concours de circonstances, Thierry avait, disons, une personne, enfin une parente qui travaillait dans la compagnie aérienne qu'on empruntait d'Abidjan à Accra. Oui. Et donc, une fois arrivé à l'aéroport, pratiquement tout le monde le connaissait. Et le bureau de la compagnie aérienne nigérienne qu'on devait apporter d'Accra à Abuja était en réflexion. Disons, l'aéroport était en réflexion et donc le bureau, n'est-ce pas, n'était plus, disons, à l'endroit habituel. Et pour moi qui venais d'arriver pour la première fois à Accra, ça allait être vraiment assez difficile de pouvoir retrouver le bureau et puis prendre le billet. Mais avec la présence de Thierry et surtout sa bonne connaissance du personnel au niveau de l'aéroport, on a pu retrouver ce bureau qui se trouvait en salle d'embarquement, alors que généralement les billets, pour l'achat, n'est-ce pas, de ces billets-là, les bureaux se trouvent, n'est-ce pas, à l'extérieur. Mais pour cette compagnie, à cause des travaux, les bureaux se trouvaient en salle d'embarquement. Donc il fallait avoir cette information assez capitale, aller jusqu'en salle d'embarquement, c'est-à-dire franchir tout ce qui est portail, n'est-ce pas, de sécurité, aller en salle d'embarquement pour prendre le billet. Donc Dieu a permis que Thierry soit à mes côtés pour m'assister, afin que je retrouve, n'est-ce pas, ce bureau, prendre le billet, et comme j'ai dit, n'est-ce pas, à un prix vraiment assez modique, qui m'a permis de pouvoir arriver à Abuja. D'accord. On va parler maintenant de la finalisation du dossier de demande de visa. Voilà. Et donc là, j'arrive à Abuja, et comme je suis, n'est-ce pas, dans la zone CEDEAO, j'arrive à Abuja, et curieusement, le responsable, n'est-ce pas, de la police me demande quand est-ce que vous repartez. Alors qu'en principe, lorsque vous êtes dans la zone CEDEAO, il n'y a pas de limite de séjour. Et certainement dans l'euphorie, je dis non, je repars le dimanche. C'est arrivé, sans n'est-ce pas, avoir analysé le contour de la question. J'arrive le lundi, je dis non, je repars le dimanche. Et c'est ainsi que j'arrive. Lorsque j'arrive, j'appelle Joshua, que j'ai eu le temps, n'est-ce pas, de pouvoir échanger sur le mail. Il n'arrive pas à le joindre. Imaginez quelqu'un qui arrive pour la première fois dans une ville et la personne qui doit venir l'accueillir à l'aéroport n'est pas là et n'arrive pas à le joindre. 15 minutes, 20 minutes plus tard, lorsque je l'appelle, il me dit, je suis en réunion, mais prends un taxi et rejoins-moi à mon bureau.
Et pour ceux qui connaissent bien Abuja, l'aéroport d'Abuja et le centre-ville, c'est pratiquement 20 à 40 km. Je ne connaissais personne, c'était la première fois. Donc, tout apeuré, je prends le véhicule, le taxi. Il y a eu et si j'arrive, monsieur Samuel, si j'arrive et que il n'est pas là. Il n'est pas là. Se passe. Waouh. Et donc j'arrive. Maestro Ephraim, c'est difficile, non? Voilà. C'est un cas difficile. Voilà. Seul Dieu peut intervenir ici. Et donc j'arrive, il m'a indiqué, n'est-ce pas, l'endroit, n'est-ce pas, à la tour qui abrite, n'est-ce pas, les bâtiments du ministère du pétrole. Parce que j'arrive, je vois, n'est-ce pas, des gardes avec, n'est-ce pas, des kalachnikovs et autres. Bon, vraiment, je me demande qui m'a fait venir dans ce pays. Et pendant que j'étais là, je vois un monsieur qui arrive avec une veste assez grise. C'est Joshua, il s'approche de moi. Et c'est ainsi que, n'est-ce pas, j'ai pu faire sa connaissance. Et je rappelle que depuis le dimanche, j'étais, n'est-ce pas, dans un moment de jeûne. Et j'arrive le lundi, aux environs de midi. Il me dit non, allons à mon bureau. Et pendant qu'on allait à son bureau, on descend un sous-sol. Il m'amène à un réfectoire. Il me dit non, j'ai préparé un repas pour toi, prends. Il dit non, mais je ne peux pas le prendre. Non, prends le repas. Imaginez-vous quelqu'un qui a commencé un jeûne et on l'oblige, n'est-ce pas, à prendre un repas. Quelle est votre réaction? Non, mais j'avoue que tout contraint. Il fallait pas refuser. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec tout son cœur. Tout son cœur. Et puis, c'est son étranger. Vous ne pouvez pas dire non, je jeûne, non, c'est pas bien. Il a déjà dépensé. Il faut manger. Donc, je mange et je lui demande, mais pourquoi toi également, si tu ne prends pas le repas? Mais il dit non, je suis en jeûne. Il dit, mais attends, mais vous êtes en jeûne et puis vous me demandez à moi de prendre. Mais plus tard, j'ai compris qu'en fait, comme j'ai dit, cette offrande de percée là a vraiment bousculé pour provoquer Dieu, de sorte qu'effectivement, je n'avais plus besoin de ce jeûne là. Dieu disait, la réponse est déjà donnée. Pourquoi continuer? Pour ceux, par exemple, qui se rappellent, n'est-ce pas, de la conversation entre Jésus-Christ et ses disciples, il y a des disciples de Jean-Baptiste qui sont venus voir Jésus pour lui demander, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus lui a répondu, mais est-ce que quand l'époux est là, les invités ont besoin de jeûner? Voilà, jeûner. Dans sa présence, ils se réjouissent. Voilà. Donc, lorsque Christ même est dans a pris en main ta situation, tu n'as vraiment plus besoin de jeûner. En fait, c'est, la leçon que j'ai eue, n'est-ce pas, à apprendre. Et donc là, on arrive maintenant à Abuja. Joshua décide, n'est-ce pas, de pouvoir m'aider à avoir mes papiers. Et rapidement, je vais, n'est-ce pas, à la banque pour pouvoir payer les frais de visa. Et la dernière étape était, de payer les frais de mon assurance voyage. Et il y avait une seule assurance que l'ambassade avait recommandée. Et donc, Joshua, comme il était au service, il m'a indiqué le bâtiment. J'arrive, à ma grande surprise, cette maison d'assurance ne s'y trouve plus. Je demande un peu partout, les vigiles, on dit vraiment, nous ne savons pas où se trouve la maison d'assurance. Et alors que c'était le seul document qui me restait pour boucler tout le dossier. Et je me dis, bon, si je pouvais boucler le dossier le lundi, comme ça, la journée du mardi, je me repose. Et le mercredi, je vais tranquillement à l'ambassade pour déposer, n'est-ce pas, mes dossiers. Voici que la maison d'assurance, on n'arrive pas à la retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire? Allez-y. Et donc, je reviens, je vois Joshua, je le fais, n'est-ce pas, le président de l'association me dit, bon, nous allons aller ensemble. Il y a une rue qu'on appelle à Kosoro, c'est la rue des banques, disons à Abuja. J'ai cru avoir vu une maison d'assurance là-bas. On va aller, n'est-ce pas, rechercher cette maison d'assurance. On prend son véhicule, on arrive à Sokoro et on parlait, n'est-ce pas, des regards du côté droit de la rue. Et lorsqu'on arrive, n'est-ce pas, à la fin de la rue, il reçoit un appel urgent de son directeur pour qu'il revienne au bureau parce qu'il y a un dossier qu'il doit lui remettre. Ça devient deux fois compliqué. Je ne connais pas la ville. Je ne connais personne. On vient de balayer la vue sans retrouver, la maison d'assurance. Joshua était vraiment obligé de me laisser. Il m'a dit, bon, Samuel, je suis obligé de te laisser, mais descends, continue de chercher. Donc, je descends et je fais maintenant toutes les autres recherches sur le côté gauche à pied. Et je finis de faire toute la rue sans avoir vu, n'est-ce pas, retrouver la maison d'assurance. Et donc là, j'étais vraiment découragé, fatigué.
et je décide de rejoindre Joshua à son bureau. Et c'est en ce moment précis où j'étais à la gare pour le taxi que je reçois un SMS de Joshua. J'étais en roaming. Oui. Il m'envoie un SMS me demander, Samuel, est-ce que tu as retrouvé la maison d'assurance? Je lui ai dit non, je n'ai pas retrouvé. Et c'était en roaming, donc curieusement, les messages sont allés, n'est-ce pas, rapidement. Très vite. Il m'envoie encore un message, il me dit non, continue de chercher. Bon, comme c'est mon hôte, je ne peux qu'obéir par respect, à sa personne, je suis obligé de chercher. Je décide, n'est-ce pas, de faire des demi-tours, de rechercher. Et c'est en ce moment précis qu'il s'abat sur cette partie, n'est-ce pas, d'Abuja, une pluie que nous, les techniciens, appellent une pluie torrentielle. C'est-à-dire, c'est comme si, disons, une pluie de 5 jours, on la retrouve, n'est-ce pas, en 30 minutes. Et donc, je décide de m'abriter, en tout cas, sous, disons, disons, les immeubles quelque part. Puisque j'avais, je crois, mon sac contenant mon ordinateur, et puis les papiers du visa, je ne voulais pas que ces papiers-là et mon ordinateur soient vraiment détruits. Donc, je cours, je m'abrite près d'une guérite, et la pluie, en tout cas, ne cessait pas. Et comme j'étais là à m'ennuyer, je décide de lire les affiches qui se trouvaient, que je voyais à travers la baie vitrée de la guérite. Il y avait un vigile qui était assis dans la baie vitrée, donc je décide de lire un peu les affiches. Et mes yeux tombent sur un mot, le mot insurance. Okay. Donc je demande, disons, au vigile, mais je cherche une maison d'assurance de tel nom. Il me pose la question, mais vous voulez voir quelqu'un là-bas? Je dis non, que je dois prendre, disons, je dois payer mes frais pour mon visa de voyage dans cette maison. Il me dit, mais c'est ici? Incroyable. Comment est-ce que je pouvais savoir que c'était... Pas d'insigne, rien du tout. Il n'y avait aucune information qui indiquait que c'était cette maison d'assurance. Et c'est ainsi que Dieu, par cette pluie-là, m'a guidé vers cette maison d'assurance. Donc c'est ainsi que j'ai pu, n'est-ce pas, et comme on le disait, il était pratiquement autour de 15 heures, et comme on le sait, généralement, les maisons d'assurance, de 15 à 16 heures, c'est pratiquement la clôture, oui. Mais ce jour-là, ils étaient là. Et donc j'ai pu, n'est-ce pas, prendre mes documents d'assurance. J'imagine, fidèles auditeurs, vous suivez chez le libraire, nous sommes avec Samuel Kwaku, il est en train de nous dérouler son témoignage et je pense que nous sommes presque à la fin. Nous allons y revenir certainement, mais la pensée qui me venait à l'esprit, c'est que vous-même, quelle était votre pensée lorsque vous ressortiez de cette assurance? Est-ce que tout de suite vous avez compris la main de l'Éternel? Tout à fait. Comme je le dis, une pluie torrentielle, c'est quelque chose vraiment en plein mois de septembre. Avoir une pluie, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Puis pour ceux qui connaissent Abuja, c'était, n'est-ce pas, pratiquement au milieu du Nigeria, c'est vraiment une zone assez sèche. Donc vraiment une telle pluie là. Et puis là où je vais m'abriter, c'est vraiment la maison d'assurance qu'on recherchait depuis le matin. Moi, en fait, je ne pouvais que compter, penser, n'est-ce pas, à une main salvatrice de Dieu. La suite, c'est pour la prochaine fois. Fidèles auditeurs, nous étions avec Samuel Kwaku pour son livre Tout meurtri, mais vainqueur toujours. Il y a des situations difficiles qui arrivent, mais à la fin, l'Éternel intervient et le dénouement est là. C'est ce que nous retenons. En tout cas, tout le long de ce livre, ce sont des témoignages à vous accompagner, surtout pour vous booster, quelle que soit la situation devant laquelle vous vous trouvez. Le Seigneur a toujours une porte de sortie. La suite, ce sera certainement dans notre prochaine émission, mais nous allons nous arrêter parce que le temps est terminé. Merci d'être passé sur notre plateau. En tout cas, c'est un livre merveilleux, un livre qui inspire beaucoup, surtout un livre de foi. Nous disons merci encore à Ephraim Djadja qui nous accompagne. Merci à Samuel d'être passé. Alors, fidèle auditeur, tout à l'heure, nous allons recevoir un autre auteur pour un autre livre. Merci de nous avoir suivis. C'était Chez le libraire, votre émission de culture littéraire sur la radio Fréquence Vie.